Hola hola, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une vidéo intuitive. Avant tout, je voulais vous demander qu'est-ce que c'est ce froid de la mort? On est où? Bref, couvrez-vous bien, pensez à liker, vous abonner à la chaîne, à Instagram. Et en attendant, j'ai tiré du coup comme énergie générale avec l'oracle bleu, Wonderful, la terre et l'illusion. Ça me parle d'ancrage. Donc l'ancrage, c'est quoi? C'est revenir ou être encore plus ancré dans les choses matérielles, le quotidien, les relations humaines, le travail, toutes les choses vraiment qui sont autour de notre vie terrestre, tangible. Et l'illusion, c'est le fait que, pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est peut-être une journée ou un moment, une période où vous êtes en train, ou en tout cas il est nécessaire et ou favorable d'ancrer les choses, d'ancrer peut-être de nouvelles choses, en tout cas de nous ancrer dans le quotidien, dans ce qu'on veut réaliser, dans les choses concrètes de la life, en toute sincérité, en toute authenticité, vraiment en laissant de côté absolument tous les masques, tout ce qui peut être faux chez nous ou plus d'actualité, que ce soit dans le travail, dans les relations évidemment, dans la famille, dans les choix de vie. C'est vraiment une période avec l'énergie en plus de la nouvelle lune en Verseau qui vient de passer ce week-end. C'est vraiment une énergie où on pose non seulement notre nouvelle vision, nos intentions, mais vraiment on les ancre de manière concrète et solide. Donc on pose des actions, en tout cas on nous invite à poser des actions concrètes pour ça. Ok. Et en première ligne du tarot, du tirage de tarot avec l'Everyday Tarot, j'ai tiré l'étoile, Wonderful, 7 de bâton et 6 d'épée. Donc là, on est vraiment dans une énergie de destiny. Moi, la toile, c'est la toile. L'étoile, la carte de l'étoile, c'est toujours la carte du destin pour moi. C'est genre, je manifeste ce qui m'est destiné en fait. C'est aussi retrouver justement sa voie évidente en fait, retrouver de la fluidité dans ce qui est évident pour nous. En fait, c'est avec cette carte qu'on se sent à sa place en fait. On est là où on doit être, avec qui on doit être, on fait ce qu'on doit faire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est on se sent à sa place avec l'étoile. Tout coule de source, voilà. Donc on va vers ça, en tout cas on est en train d'ancrer ça ou de réancrer, de réactualiser, etc. Ce qui correspond à notre voie, à nos objectifs de vie de manière assez générale ou plus précis, hein, tout dépend le focus de votre vie actuelle. Le 7 de bâton, c'est vraiment une carte de persévérance qui nous dit, quelle que soit votre situation, de tenir bon, de persister, de continuer, d'avancer, quoi qu'il arrive, d'aller de l'avant. Hein, le 6 d'épée, c'est ça aussi, c'est vraiment ce truc de peu importe ce qui s'est passé, ce qu'on laisse derrière, mais surtout, ne vous arrêtez pas, allez de l'avant, avancez. C'est le moment. Et en conseil et en évolution, en ressources, donc c'est des super cartes, mais genre de ouf, je kiffe ces cartes. Là, je veux dire, pour moi, c'est 3 des meilleures cartes du jeu. 3 de coupe, 6 de bâton et 4 de bâton. Ce sont des cartes de ralliement, de collaboration. Donc, si ce n'est pas votre intention ou si ce n'est pas déjà fait, rapprochez-vous de personnes qui sont en lien avec ce que vous voulez poser, qui sont en lien avec vos objectifs de vie actuels, que ce soit personnel, professionnel, que ce soit en termes de vie sociale, de nouvelles rencontres,
de vie amoureuse, etc. Le conseil, c'est vraiment de continuer, si ce n'est pas déjà fait, à vous rapprocher de communautés ou de personnes qui vous ressemblent ou qui partagent les mêmes valeurs ou les mêmes activités que vous, voyez. Si c'est sur le plan professionnel, rapprochez-vous. C'est des messages que j'ai déjà passés, mais vraiment, je le répète parce que ça va être très très important pour la suite, pour continuer d'ancrer en fait nos nouveaux objectifs. Donc si c'est sur le plan professionnel, ralliez-vous à des personnes qui partagent vos objectifs de vie pro. Donc si vous êtes, je ne sais pas, en reconversion par exemple, rapprochez-vous de gens qui font ce métier-là. Si vous êtes entrepreneur, rapprochez-vous d'entrepreneurs qui sont dans votre secteur d'activité par exemple. Si vous êtes... si c'est sur le plan, la sphère perso, et c'est pas soit l'un soit l'autre, hein, ça peut être tout en même temps. Et c'est conseillé en fait, hein, puisque le but c'est d'avoir un équilibre entre tout ça. Si c'est dans la sphère perso, rapprochez-vous de personnes qui font de la musique si vous voulez faire plus de musique, pratiquer d'un instrument, danser, chanter. Si vous voulez pratiquer le dessin, si vous voulez pratiquer un nouveau sport, allez pratiquer avec des personnes qui partagent vos passions. Si vous voulez voyager, trouver des gens, des amis qui aiment voyager, etc. Et derrière, vraiment, ça, en fait, ça augure de choses très très positives, puisque le 6 de bâton, c'est une carte de récolte. Donc ça crée de la joie, ça crée des opportunités, ça crée des échanges forcément quand vous parlez aux personnes qui vous ressemblent et qui partagent vos valeurs et vos objectifs de vie, de ce que vous voulez mettre en place ou de ce que vous voulez approfondir dans votre vie, que ce soit vos passions, vos hobbies ou vos projets pro. Forcément, ça peut amener des opportunités. Ah oui, bah, je connais telle personne. Ah oui, bah, je connais telle organisation. Ah oui, bah, je connais telle association. Je connais tel endroit, etc. Donc, surtout, rapprochez-vous de personnes qui partagent vos valeurs et vos projets, en qui vous avez confiance ou en qui vous développez une confiance. Et parlez de vos projets ou de vos objectifs de vie, hein, de vos hobbies, quelle que soit la sphère. Ça augure vraiment de belles opportunités, voire même des contrats en fait. Vous pouvez vous voir proposer des alliances, des collaborations, des contrats. Donc sur le plan pro, si vous parlez de votre nouvelle activité, sur le plan perso, si vous parlez de votre nouvelle passion, le dessin, la peinture, ou etc., des expos. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vraiment déboucher sur des partenariats même. Donc voilà, sortez, rapprochez-vous de communautés assez ciblées en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Assez ciblées sur les domaines que vous voulez approfondir, développer dans votre vie. Et il peut y en avoir évidemment plein. Derrière, ça amène vraiment quelque chose de très positif, puisque nous avons la carte du monde. Donc, c'est une carte d'accomplissement, d'achèvement, de fin de cycle aussi. Mais ça parle vraiment d'épanouissement et d'un switch avec la roue de fortune. Il y a quelque chose vraiment qui switch et c'est comme si peut-être ces rencontres ou ces contrats ou ces nouvelles collaborations, ça nous remettait vraiment dans une énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, elle est magnétique, elle a de l'énergie, elle sait se mettre en avant. Voilà, donc ça amène vraiment des très belles opportunités, une énergie qui switch vers quelque chose de beaucoup plus énergique et vibrant. Une énergie dans laquelle vous êtes beaucoup plus visible, magnétique. Voilà, je répète la même chose, mais je pense que vous avez compris l'idée. En tout cas, ça vous met dans une énergie qui fait que vous attirez à vous des collaborations, des opportunités, des rencontres, perso ou pro, selon vos objectifs et là où vous mettez le focus.
Et ben c'est top ces énergies. On aime. Hein. Allez, petite carte de l'oracle victorien. Et puis, je vous laisse là-dessus parce que j'ai eu une journée mouvementée. Absinthe, vaine liqueur, au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Donc vraiment, ne reculez pas, ne faites pas l'autruche sur des choses que vous avez à traiter ou des passions ou des projets que vous souhaitez réaliser. Surtout, ne reculez plus, c'est maintenant. Allez-y, posez les intentions, posez un pas après l'autre. Décomposez les actions que vous avez à mettre en place, si c'est dans le cas de projets qui vous paraissent peut-être une montagne, et même si c'est des passions, des hobbies, etc. Quelquefois, on est un petit peu embourbé dans le quotidien et on ne se laisse pas l'espace pour. Donc, faites ça pas à pas. Prenez une demi-heure ou 20 minutes, si c'est pas possible, tous les jours pour vous dire, voilà, de quoi j'ai envie là pendant 20 minutes. Qu'est-ce que je fais pour moi? J'ai envie de rechercher une nouvelle asso pour pratiquer de la musique, un nouveau sport, de la lecture, écrire, etc. Ou j'ai envie de rechercher... de m'inscrire sur un site de rencontre, ou j'ai envie de rechercher un groupe d'entrepreneurs parce que j'ai envie de travailler avec des gens qui font le même métier que moi, je me sens un peu seule dans mon métier, que sais-je. Je suis partie loin, mais... et soyez vous-même, sans illusion. Le bouquet à gauche, si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est très très important d'aller vers ces nouvelles opportunités, ces nouvelles rencontres, ces nouvelles communautés ou associations, etc. En étant vous-même et en partageant qui vous êtes sans filtre, parce que c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir effectuer de vraies connexions. Qui vont être positifs pour vous. Et par contre, ça veut dire aussi que vous n'avez pas à dire oui à tout, justement. Être vous-même en toute authenticité, c'est savoir dire oui à ce qui vous intéresse, mais c'est savoir dire non à ce qui ne vous correspond pas et ne vous intéresse pas. C'est pas parce que vous êtes dans une démarche de nouvelles rencontres perso ou pro, que toutes les opportunités sont bonnes à prendre, en fait. Hein. Donc, ça part évidemment du fait de définir qui vous êtes à aujourd'hui, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Les ronces, si sur ta route tu es bloqué prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Ok. Donc, ne perdez pas espoir s'il y a une situation qui semble bloquée. C'est pour ça que je vous dis, posez un pas après l'autre. Il y a des situations compliquées en ce moment qui paraissent bloquées. Ne cédez pas au stress ou à la panique. Essayez de faire d'abord redescendre la pression si vous êtes en mode panique, en mode stress. Allez respirer, sortez, prendre l'air, prenez une douche chaude, faites ce qui vous fait du bien, lisez un livre, bref, cherchez déjà juste à faire redescendre le niveau de l'intensité émotionnelle et ensuite cherchez des solutions. Restez dans l'action avec le soleil. Le Père à la couronne dorée, je t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. C'est vraiment ça. D'abord, faites redescendre la pression avec quelque chose qui peut vous calmer, vous faire du bien. Discutez, voilà. Faites ce qui vous fait du bien, du sport. Faites redescendre la pression et ensuite, restez tout de même dans l'action, même si vous avez l'impression que ça ne bouge pas en apparence. Restez dans l'action, un pas après l'autre, dans la recherche de solutions. Ok. Voilà, prenez bien soin de vous. À bientôt. Couvrez-vous. Ciao, ciao.